Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'est pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite, à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà. C'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoile. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoile, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bienvenue à toi, Gémeaux. Voilà, cette guidance va donc te concerner. On va d'abord aller chercher tes mots-clés de la semaine. Voilà. L'union. Quelle belle carte. Alors, tes mots-clés de la semaine sont engagement, accord, affinité, attirance, contrainte. Déjà, on perçoit un petit peu dans quoi l'énergie va être mise.
Allez, on va pas perdre de temps. Donc, dans quoi cette semaine tu devrais investir ton énergie, Gémeaux? Allez. Hop là. La guérison. C'est peut-être le moment de commencer à guérir. Alors, à guérir de toi, de quoi, pardon. Pardon. Ça te parlera certainement plus qu'à moi. Alors, même si mon signe lunaire, c'est Gémeaux. Là, ce qui est important, c'est de mettre ton énergie, donc forcément dans, comment dire, dans la guérison, hein, bien sûr. Mais cette carte aussi nous parle aussi d'ancrage. Ça vient de... Donc, ancrage et guérison. Le chariot. Alors, dans quoi mettre ton énergie, dans quoi investir ton énergie cette semaine? Eh bien, c'est dans... Si tu veux avancer, il faut des bases solides. Donc, il faut un bel ancrage. Donc, ton énergie à investir cette semaine, c'est dans la stabilité, l'ancrage. Très bien. Alors, quelles sont les actions à mettre en place ou à commencer à faire? Oula. Il y en a beaucoup trop. Alors, les actions à mettre en place pour commencer. Le marais brumeux, la patience. Ce qui n'est pas trop votre leitmotiv. Allez, quelles sont les actions à mettre en place pour commencer? Très intéressant. Déjà, de vous sortir de cette prison dans laquelle vous vous sentez. Si vous voulez un bon ancrage, si vous voulez une bonne stabilité, si vous voulez pouvoir avancer, mais vraiment avec... je vais vous donner l'image d'un arbre millénaire. Visualisez donc ce bel arbre avec toutes ses racines vraiment ancrées dans le sol depuis des milliers d'années. Donc, vraiment, si vous voulez ce genre de base-là, il va falloir sortir de cette prison dans laquelle vous vous sentez. Donc, pour passer à l'action, pour commencer à être ancré, il va falloir sortir de cette prison dans laquelle vous vous sentez. Les obstacles qu'il pourrait y avoir sur votre chemin cette semaine, qui pourraient entraver votre investissement d'énergie dans votre ancrage. Les menhirs. Le passage. Le fait que vous ne vouliez pas, que tu ne veux pas, Gémeaux, malgré le fait que tu es quelqu'un de curieux. Le fait, ce qui pourrait être ton défi là de cette semaine, c'est de ne pas, comment dire, ne pas vouloir choisir, ne pas vouloir prendre de décision. Parce que cela te fait peur.
Tu te trouves déjà dans une prison, Gémeaux. Donc, dans cette prison où tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, où tu n'entends pas des choses que tu devrais pourtant entendre. Donc, le fait de ne pas vouloir faire ce choix est un défi. C'est vraiment la justice. Une carte majeure, hein, je précise, dans les obstacles, les défis. Tu ne trouveras pas l'équilibre que tu cherches tant, hein, Gémeaux, enfin que tout le monde cherche d'ailleurs, tant que tu ne sortiras pas de cette prison. Le marais brumeux. Alors, hormis la patience, on a bien là, Gémeaux, cette carte, on voit le fond là. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a cette lumière au fond, mais qui est floutée, qui n'est pas encore très claire. Et on voit bien du brouillard, c'est le marais brumeux. Enfin, la carte, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et là, avec le 8 d'épée, on a donc cette femme qui a les yeux voilés, hein, qui ne sait pas où aller. Donc là, les épées, si elles tombent, voilà. Enfin, vraiment, le fait que tu te sentes comme dans une prison. Alors, elle est peut-être dorée, hein, ta prison, peu importe, je ne sais pas. Mais le fait que tu te sentes dans une prison, tu ne vas pas pouvoir construire des bases solides là, tout de suite, maintenant. Et que tu ne vas pas réussir à trouver cet équilibre que tu cherches tant si tu n'arrives pas à faire les bons choix. Enfin, les bons choix, non, parce que peu importe le choix que tu feras, ce sera forcément le bon pour toi. Mais à prendre des décisions. À prendre de bonnes décisions. Bonnes pour toi, en tout cas. Voilà. Allez, les changements possibles, si tu investis l'énergie qu'il faut dans cet ancrage. Retrouver ton pouvoir, ça te parle? Et je viens d'abîmer une carte. Je pense que c'est une belle carte qui doit te parler, Gémeaux. Retrouver ton pouvoir, le dragon. Donc voilà les changements possibles. Si tu investis clairement sur ta stabilité, ton ancrage, le fait que tu sortes de cette fichue prison dans laquelle tu te trouves, le fait de retrouver un équilibre petit à petit. On ne te demande pas de retrouver ton équilibre tout de suite maintenant. Ça prend le temps. Ça prend du temps. Donc, pour retrouver cette lumière, ton pouvoir intérieur, il va falloir commencer à construire des bases solides. Comme ce bel arbre millénaire ancré dans le sol. Voilà, si tu veux les mêmes bases que ce bel arbre, tu n'as pas le choix. Si tu veux retrouver ton pouvoir intérieur, tu n'as pas le choix. Il va falloir sortir de cette prison mentale que je n'ai pas précisé jusque-là, qui vient juste de m'arriver. Cette prison mentale, tu resteras dans le brouillard. Voilà. Si tu restes dans le brouillard, si tu ne choisis pas de sortir de cette prison mentale, ça ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié la carte du tarot pour le dragon. Donc, c'est vraiment retrouver ton pouvoir. D'ailleurs, je crois que Gémeaux, c'est pas la première fois que tu as cette carte, il me semble. C'est vraiment retrouver ce pouvoir intérieur. Il me semble que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, tu l'avais aussi encore, cette carte de pouvoir intérieur. De mémoire. Je ne suis pas très sûre, mais... Allez. Qu'est-ce qui pourrait changer? Eh oui. Plus de crainte, plus d'angoisse, plus de peur.
il est vraiment très intéressant, Gémeaux, d'investir dans ton énergie. Vraiment, dans le fait de te sortir de cette prison mentale. Et de trouver et de construire des bonnes bases solides. Voilà ce qui pourrait changer. Plus de peur, plus d'angoisse, plus de doute, plus de... Tout au moins, peut-être pas plus, mais au moins moins. Voilà. Moins de doute, moins de stress, moins d'anxiété, moins d'angoisse. Qu'est-ce que tu pourrais louper par contre si tu n'investis pas ton énergie à sortir de cette prison mentale? Nous avons quoi? Eh bien, tu passerais à côté de la prospérité, de l'abeille. Voilà. Donc, tu passerais à côté de la prospérité. Je ne dis pas que ça va arriver cette semaine. Hein. Attention, Gémeaux. Mais en tout cas, tu peux enclencher quelque chose. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais... Alors, qu'est-ce que Gémeaux pourrait louper? Le 5 de coupe. Ouais, tu pourrais rater des petites... On a encore cette lumière-là. C'est vraiment le flot de votre semaine. Voilà, on a encore... Bon, elle est un peu plus claire quand même. Hein, c'est normal, ça répond à la question qu'est-ce que tu louperais. Donc, la prospérité. Pardon. Tu louperais aussi également le fait que, alors peut-être qu'actuellement ou dans le passé, enfin peu importe, tu te sens, comment dire, je vais pas avoir le mot là. Alors pas forcément dépressif, c'est pas ce que je dirais, mais pas forcément très bien dans tes baskets, tu vois. Et je vais pas parler de dépression parce que c'est quand même fort. Même s'il y a plusieurs stades de dépression, hein, c'est pas... Mais un peu morose, ouais, un peu morose, un peu... Oui, je vais garder ce mot, un peu morose. Si tu investis donc ton énergie sur ce que je t'ai déjà dit, tu risques de reprendre encore un schéma que tu connais par cœur et qui finira de la même façon, c'est-à-dire avec de la morosité, de quelque chose d'inachevé, quelque chose de... Voilà, oui, c'est ça, ça m'est sorti comme ça, quelque chose d'inachevé. Donc, que si tu commences à te construire à des bases très solides, bien ancrées, tout ça ne sera plus dans ton prochain cycle, ça ne sera plus. Tu auras avancé, tu auras cheminé, tu auras évolué, ça ne sera plus. Les dernières cartes. Les bénéfices que tu peux... comment dire... Les bénéfices de cet investissement d'énergie qui peuvent être trop cool pour toi. J'ai pas le mot là, ça vient pas décidément. Allez, les bénéfices que tu peux en tirer de cet investissement d'énergie. Voilà. Alors, quels bénéfices tu peux en tirer? Il y en a deux. Là, il y en a beaucoup trop. Allez. Les bénéfices pour toi, Gémeaux.
de cet investissement d'énergie. Oh, mais décidément, je vais en piocher une, hein, tant pis. Le tremble. Et oui. Le courage de te sortir de cet emprisonnement, de cette prison mentale. Voilà les bénéfices. Te sentir courageux, te sentir la force. Bon, bah très bien. Elles se sont bien trouvées, ces deux cartes. Ben oui, hein, les bénéfices que tu peux en tirer, de mettre toute cette énergie dans ton ancrage, c'est vraiment d'en ressortir plus fort, plus courageux, plus résilient, plus tout, quoi. Voilà comment tu peux ressortir, comment tu peux quels sont les bénéfices que tu peux en retirer, de mettre ton énergie là, dans cette quête-là. Allez, on va terminer cette guidance très intéressante avec un petit mot d'amour. Eh bien, les cartes ont du mal à sortir pour toi, Gémeaux. Je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Elle est très belle, cette carte, j'aime beaucoup. Voilà, Gémeaux, bien cette semaine est terminée pour toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2. Je te souhaite une merveilleuse semaine et puis de toute façon, on se dit à bientôt. Allez, bye bye.